Maître Paillot, vous sortez là de l'audience en référé devant le Conseil d'État sur la liberté de culte en France. Comment s'est passée cette audience ? L'audience s'est bien passée. Elle est un peu frustrante parce que elle n'a duré que 2 heures, alors qu'il y avait 21 requêtes et une bonne centaine de requérants. Et donc la parole était chichement donnée, mais elle était toutefois intéressante puisque manifestement le président connaissait bien le dossier et posait des questions tout à fait justes. Les débats se sont concentrés autour de 2 questions. La première était le fait de savoir comment aller dans un lieu de culte et quelle case cocher. Cette question peut paraître anodine, elle est en réalité révélatrice de la place qu'occupe la liberté du culte en France, à savoir le parent pauvre de la République. Le ministère de l'Intérieur nous a répondu que il était possible d'utiliser la case déplacement limité à 1 heure pour se promener ou faire des courses ou faire du sport. Et que, à titre exceptionnel, il était éventuellement possible d'utiliser également la case motif familial impérieux. Ça montre le peu de considération donnée au culte en France, qui aurait mérité une case à eux tout seuls. Car l'article 47 de ce même décret dit que les lieux de culte doivent rester ouverts. De rester ouverts, c'est par définition pour que les gens puissent y aller. Pourquoi ne devrait-il y aller que de manière accessoire à une autre activité ? Et alors, qu'en est-il lorsque le lieu de culte ouvert, le plus proche, est à plus d'1 kilomètre ? Il est manifeste que le ministère de l'Intérieur était prêt à revoir cette question et a finalement proposé une case spéciale pour les cultes. Ceci dit, on attend de le juger sur les faits. Nous avons, et c'est le sens d'une des questions que j'ai posées, un droit local particulier en la matière en Alsace, et j'ai fait valoir que chez nous, les cultes reconnus étaient des services publics. Donc en Alsace, on peut utiliser également la case service public, se rendre dans un service public, et le ministère de l'Intérieur a reconnu que c'était parfaitement possible. C'est donc rien que pour ça une petite victoire. Mais en fait, ce serait déjà une grande avancée si le formulaire était révisé pour inclure une case relative au déplacement dans un lieu de culte. Absolument, absolument. Ce serait une grande avancée. Je suis entièrement d'accord et je pense que c'est parfaitement possible. Est-ce que le gouvernement est très clair quant à la faculté d'assister à la messe, puisque d'une part, il est dit que les rassemblements sont interdits dans les lieux de culte, mais d'autre part, il est soutenu, me semble-t-il, par le gouvernement, qu'on peut toutefois, et je m'en réjouis, assister à la messe à condition de ne pas constituer un rassemblement. Alors, quelle a été la position et l'explication du gouvernement sur ce point ce matin ? Alors, en effet, le texte n'est pas clair et est source d'ambiguïté. Ceci dit, le ministère, dans ses explications orales, était très clair. Le public ne peut pas assister à une messe ou à un service religieux. N'est pas considéré comme du public l'officiant et les éventuelles personnes qui l'accompagnent pour célébrer la messe. Car, encore une fois, la messe n'est pas interdite. L'officiant, le prêtre, peut parfaitement dire la messe, il peut avoir des enfants de chœur, il peut avoir un organiste, etc., etc. En revanche, le public ne peut pas venir. Il y a une réserve d'interprétation en ce qui concerne les, entre guillemets, professionnels. Et le ministère parlait ici des religieux et religieuses, en disant qu'ils pouvaient naturellement assister à la messe. Ceci dit, naturellement, le texte ne le dit pas, et il faudrait que le texte soit beaucoup plus précis. Et le gouvernement, le ministère a ajouté que toute personne pouvait se rendre dans un lieu de culte sans toutefois dépasser la jauge de 6 personnes. De combien ? Alors, de combien ? 6 personnes. 6 personnes, oui. Pas plus de 6 personnes. Alors on a posé la question, mais c'est pas plus de 6 personnes les unes à côté des autres, ou c'est 6 personnes dispersées un peu partout. Elle a répondu pas plus de 6 personnes les unes à côté des autres. Ça laisse là encore
beaucoup d'interprétations possibles et c'est assez ennuyeux pour un texte qui, par ailleurs, peut être pénalement, qui est source de répression pénale. En matière pénale, nous n'aimons pas les textes qui sont confus ou qui donnent lieu à interprétation. Donc, c'est un vrai problème dont le président a pris bonne note. Est-ce que vous avez aussi discuté du fait d'autoriser les funérailles jusqu'à 30 et de la légitimité du gouvernement à autoriser certains rites plutôt que d'autres? Bien sûr, et nous avons insisté sur le fait que le gouvernement n'avait absolument aucune autorité pour déterminer quels étaient les rites qui étaient susceptibles d'être autorisés et ceux qui ne l'étaient pas. Cela relève des cultes, des autorités cultuelles, que de décider quels sont les cultes essentiels et ceux qui sont secondaires. Très bien. Pourquoi des enterrements et pas des messes? Mystère et boule de gomme. C'est ça. Enfin, le dernier problème était celui de la proportionnalité de l'interdiction des réunions et rassemblements, et naturellement étaient dans le collimateur les messes pour ce qui nous concerne. Nous avons longuement disserté également sur l'avis du comité scientifique, du conseil scientifique, qui a évoqué dans son rapport du 26 octobre dernier la situation des cultes et qui a mis en exergue le fait qu'il n'y a aucune raison légitime pour interdire les cultes. C'est ça. Le ministère ne savait pas vraiment quoi répondre à cet argument massu, si ce n'est que ce n'était qu'un seul avis et qu'il ne liait pas le ministère. C'est évidemment juste au plan juridique, ça n'a évidemment aucun sens quand il s'agit d'un conseil scientifique qui parle. C'est ça, d'autant plus lorsque l'on compare la situation française avec ce qui est en vigueur dans d'autres pays européens qui ont un niveau de circulation du virus équivalent, puisque la France... Tout à fait exact. Ce qui est malheureux, c'est que les minutes étaient comptées au Conseil d'État et que nous n'avons pas pu aborder à l'oral cette question particulière, bien qu'elle ait été abordée à l'écrit. Est-ce que vous avez pu aborder une autre question particulière qui est celle de l'enseignement religieux? Non, c'est pareil, nous n'avons pas eu le temps. Malheureusement, les temps de parole étaient extrêmement faibles et le président très directif sur les sujets qu'il voulait aborder. Mais là encore, c'est un sujet qui a été évoqué à l'écrit et donc le Conseil d'État devra y répondre par écrit. Très bien. Alors, quand sera rendue l'ordonnance ? Sans doute, le président nous a répondu à la fin de la semaine, sans pouvoir être plus précis. Est-ce que ce sera vendredi après-midi? Est-ce que ce sera samedi matin, samedi dans la journée? Nous n'en savons pas plus. Il a souhaité que nous soyons fixés pour le week-end prochain. Bien, merci beaucoup, Maître Payot, et à très bientôt. Je vous en prie.